Oui, Jésus, je n'ai que toi, mon secours est en toi. Shalom, lumière du monde. Soyez la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais bien, Mira, si tu peux projeter la première image. Alors, dimanche de Pâques, Maria nous a fait une table avec des symboles très puissants qui m'ont édifié. La nappe blanche, symbole de pureté. La roche, le sacrifice, la rédemption. Le pain, Jésus, le pain de vie. La coupe, le sang qui a coulé pour nos péchés. Les chandeliers, la présence du Seigneur. J'ai essayé de trouver une autre image similaire, la grappe de raisin. Et le blé, symbole de vie de Christ qui pourvoit. Alors, lors de la dernière Sainte-Seine, je vous ai parlé du fruit de la désobéissance dans Genèse 3, au pain de vie, quand Jésus nous dit dans Jean 6, 56, « Celui qui mange mon corps, boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous nourrit spirituellement. C'est lui qui est notre Rédempteur. Recevoir ce pain, c'est croire en lui, c'est s'unir à lui, c'est vivre de lui. C'est croire en son sacrifice, accepter son œuvre et s'abandonner à lui. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, je vais vous mettre un tout petit peu en contribution le temps d'un instant. Je vais vous demander d'imaginer un homme en prison. Avec Damli, on a fait cet exercice et on s'est rendu compte que le pouvoir de l'imagination était assez puissant. J'aime bien ce pouvoir parce que justement, vous avez la lecture de son désespoir existentiel. Vous avez la lecture de sa perte d'identité, de sa solitude, de sa dépression, de sa prostration, de son ostracisme, de son sentiment d'abandon. Puis, un matin, on ouvre sa cellule et on lui dit « Vous êtes libre ». Les chefs d'accusation qui pesaient sur vous ont été abandonnés. Mieux que ça, votre dette a été payée. La porte est ouverte. Il reste assis et il dit quelque chose d'effroyable. « Je ne sais pas vivre dehors ». Bien aimé, le plus grand drame n'est pas d'être enfermé, ça peut arriver à tout le monde. Le plus grand drame, c'est de rester en prison alors qu'on est libre. Et spirituellement, c'est ce que beaucoup vivent encore aujourd'hui. Le pain que nous allons partager dans quelques instants est la preuve que tout a changé. Christ a payé le prix du rejet, le prix des malédictions générationnelles, mais nous continuons à vivre comme si nous avions encore les chaînes liées. La communion est une participation réelle. Dans la parole, je veux bien que tu projettes 1 Corinthiens 10 au verset 16. Bien aimé, le pain, la coupe que nous allons partager dans quelques instants n'est pas un simple symbole. Ce n'est pas un rituel religieux. C'est une participation réelle à la vie de Christ. Nous lisons, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Bien-aimés en Jésus-Christ, à chaque fois que nous prenons le pain, à chaque fois que nous prenons la coupe, nous proclamons, je ne vis pas seul. Sa vie est en moi. Et cette vie est une vie connectée qui produit du fruit. La parole nous dit dans Jean 15 au verset 5, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Je veux bien que tu projettes, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, bien aimés en Jésus-Christ, à chaque fois que nous sommes dans la marche avec Christ, que nous méditons, que nous sommes dans la louange, que, comme il nous l'a montré dans le livre, nous gardons en image la victoire de Christ, le regard porté à la croix, malgré les tribulations, les vents et les tempêtes de la vie, il y a quelque chose qui se passe. Dans cette démarche, la transformation est normale. Le changement est attendu et la puissance de ces petits rituels porte des fruits qui sont vraiment visibles. Alors, bien aimé, je ne sais pas, en ce moment, nous sommes très à la mode des téléphones hyper chers. Peu importe celui que vous avez sûrement souscrit un crédit sur 1 an pour l'avoir, la dernière sortie.
Mais généralement, quand on l'achète, celui qui a eu la conception du téléphone vous le vend. Et quand vous le recevez, vous avez le mode d'emploi. C'est super important ce mode d'emploi parce que ça vous permet d'optimiser l'usage de votre téléphone. Si la base n'est pas chargée, il ne vous servira pas à grand chose. S'il n'est pas connecté à un serveur, il ne va pas être optimisé. C'est pareil pour le chrétien. Sa véritable source, c'est Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu la vie et continuent à vivre comme s'ils étaient vides. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leur façon de verbaliser. Ah, moi, je me sens faible. De toutes les façons, je ne vais pas y arriver. C'est comme ça dans ma famille depuis des générations. Bien aimé, je suis venue vous dire que ce n'est pas un problème de puissance. C'est un problème de connexion, un problème de source. Et pour le chrétien, sa source, c'est Jésus-Christ. Quand vous savez où vous allez, rappelez-vous, on a vu le mode d'emploi. Celui qui a édité votre mode d'emploi, c'est Christ. Et dans la parole, il dit, je suis le cep. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Ça, c'était juste un exemple. Dans ce mode d'emploi qu'il a édité pour nous, il y a beaucoup d'autres exemples. Juste déjà commencer par demeurer en lui. Alors pour le chrétien, la Sainte Seine que nous allons partager dans quelques instants est une reconnexion consciente à la source. Et cette source produit une puissance qui agit en nous. Je veux bien que tu projettes Éphésiens 3 au verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment et plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimé, la vie que Christ nous offre est une vie surnaturelle, une vie transformée, une vie débordante. Et s'il vous arrive encore à avoir le doute, je voudrais revenir à l'exercice de Vanli. On va penser à une graine. Elle paraît tellement petite, mais elle contient en elle un arbre tout entier. Je veux bien que tu projettes l'image de la graine. Je me suis inspirée du cèdre de Liban. C'est la deuxième fois que je fais allusion à cet arbre lors d'une Sainte Seine. Parce que voilà, c'est le symbole d'éternité et de majesté. Mais pour arriver à cet âge de maturité et de majesté, du coup, il faut compter entre 40 et 70 ans. De la toute petite graine au processus d'évolution jusqu'à l'arbre, il se passe du temps. Alors, bien aimé, ne sous-estimez jamais le temps que vous passez dans la présence du Seigneur pour devenir majestueux et avoir chaque réponse à chaque situation de votre vie, parce qu'il n'existe pas une situation dans notre vie où nous n'avons pas la référence dans la parole de Dieu. Ça prend du temps pour devenir aussi majestueux que cet arbre. C'est possible, juste la persévérance et le temps. Alors, bien aimé en Jésus-Christ, ce que Dieu a mis en nous est déjà grand. Ça commence tout petit comme la graine qui commence à germer. La paix, ne la cherche pas ailleurs, elle est en toi. La victoire, elle est en toi. Le changement, il est en toi. Quelqu'un peut lutter avec son caractère et penser que ça ne changera pas. Mais la transformation est déjà là. Quand vous voyez la graine éclore, c'est une toute petite plante au départ, elle a l'air fragile. Mais avec le temps, tout est en toi. Alors, bien aimé, j'ai presque fini. Ce matin, par mon humble voix, Christ t'invite à prendre une décision, à choisir de vivre comme quelqu'un qui est réellement libre, à vivre une vie à la hauteur de sa vie qu'il a donnée à la croix, une vie pour une vie. Il nous a tellement aimés qu'il a abandonné sa vie et qu'il nous l'a donnée, afin que vous ne soyez plus mendiants des bénédictions qu'il vous a déjà données. Alors, je vais vous raconter une toute petite histoire d'une image forte de salut, un événement de substitution prophétique. Le coupable est relâché et l'innocent souffre à sa place. Vous l'allez deviner, c'est l'histoire de Barabbas. Mais avant d'y faire allusion, je me suis intéressée à ce que ça voulait dire Barabbas. Vous savez, les noms qu'on porte ont très souvent une signification. Et je me suis rendu compte lors des recherches que Barabbas, chacune des syllabes qui constituaient son nom ou des lettres avaient une signification bien profonde. Mais
du cours en araméen. Le but n'est pas d'apprendre l'araméen, mais je me suis rendu compte que son nom signifiait fils du Père aimant. Vous vous rendez compte, Barabbas, fils du Père aimant. Barabbas est connu dans la Bible comme un prisonnier, connu comme un criminel. Mais Christ a donné sa vie et lors du procès de Jésus-Christ, la foule a crié que Barabbas soit libéré et que Jésus soit condamné. Alors l'histoire de Barabbas, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui prend la place. Barabbas représente l'humanité pécheresse libérée alors qu'un innocent est condamné. Jésus, le véritable Fils de Dieu, a pris sur lui le sort d'un condamné, afin qu'un condamné, un criminel, puisse devenir fils de Dieu. C'est l'histoire de l'amour, c'est l'histoire de la grâce de Jésus-Christ. Et comme Barabbas, nous sommes très souvent coupables et imparfaits. Jésus a pris sur nous, a pris sur lui notre condamnation. Et sa grâce est pour nous comme une nouvelle chance. Et comme disait Luc, l'une de ses prières, une nouvelle page blanche sur laquelle nous avons la liberté d'écrire une nouvelle histoire. Alors ce matin, sur cette feuille blanche, je suis venue vous demander, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous voulez revenir sur le passé, le rétroviseur, avec tout ce qui ne s'est pas bien passé, comment le monde vous a traité, vous a rejeté, ou vous voulez partir sur un nouveau départ et écrire une nouvelle louange de la reconnaissance de Christ et de son amour? Alors si chacune des paroles qui ont été élevées lors de ce message vous a touché, vous pouvez juste dire avec moi, merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Je vais demander à 2 personnes qui le sentent de venir me rejoindre pour dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Du coup, je vais demander à Stéphanie et à Bofa, vu qu'il n'y a pas de volontaire. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans chacun de nous, Seigneur.